Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Était-il important pour les évangélistes de nous raconter qui étaient ceux-là qui sont devenus les 12 colonnes de cette église naissante? Était-il important que nous sachions les noms des 12 apôtres? Est-ce que c'était vraiment important dans la narration des faits et des paroles de la vie de notre Seigneur? Oui, il était important que nous sachions qui étaient ceux-là que le Seigneur a choisi comme début de cette église, comme naissance de l'église qui allait être l'instrument du salut des hommes. Il est donc, premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui, il est important que nous soyons conscients que, comme le dit le Seigneur lui-même, il n'est pas venu pour sauver les justes. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous conduire. Il est venu pour nous montrer qui nous sommes et nous montrer qui est Dieu. Alors, lorsque le Seigneur vient pour te sauver, ce n'est pas parce que tu es juste. Il a appelé des personnes comme toi et moi, des personnes avec leurs faiblesses, des personnes avec leurs fautes, des personnes avec leurs incapacités, avec leurs défauts, des personnes aussi avec beaucoup de capacités, avec beaucoup de force, avec beaucoup de qualité, mais des personnes qui avaient besoin d'être sauvées. Pose-toi donc la question, est-ce que je repousse la grâce de Dieu parce que je suis faible? Est-ce que je repousse l'appel de Dieu parce que je crois que je n'ai pas de capacité? Est-ce que lorsque le Seigneur me demande telle chose ou telle autre, je dis Seigneur, je ne peux pas parce que je crois que la grâce de Dieu ne peut pas agir à moi? Ces personnes ont eu une vie dans leur passé, mais ont accepté être transformées, touchées par le Seigneur. Ces personnes ont eu une vie dans leur passé, mais l'appel du Seigneur, la rencontre avec le Christ a transformé leur vie. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Laisse que le Seigneur entre dans ta vie. Ne mets pas d'obstacle à ta rencontre avec le Seigneur. Parce que Dieu, oui, il sonde les cœurs. Parce que Dieu est capable de te transformer. Parce que Dieu est capable de te donner la vie, la vraie vie. Pas la vie comme celle des hommes. Pas la vie comme celle qu'on nous vend dans ce monde, dans les réseaux, à la télé. Mais la vie qui est la rencontre même avec le Seigneur. Laisse que le Seigneur puisse entrer dans ta vie. Ne mets pas d'obstacle, parce que Dieu, il est tout puissant. Il sait pourquoi il t'appelle. Il sait pourquoi il veut entrer dans ta vie. Il vient pour te transformer.
Qui était Matthieu? Un publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Un juif, mais publicain. Un juif qui était contre son peuple parce qu'il était collaborationniste. Il collaborait avec l'envahisseur romain. Et c'était très mal vu. Un publicain est un pécheur public, c'est-à-dire quelqu'un qui collaborait avec cet envahisseur romain. Mais appelé par le Seigneur, touché par la grâce de Dieu, sa vie a été transformée. Qui était Simon? L'évangile d'aujourd'hui l'appelle les Zélotes. Les Zélotes étaient cette secte religieuse, politique, qui voulait faire partir, on les appellerait aujourd'hui des terroristes ou des indépendantistes qui sont radicaux, qui voulaient faire partir cet envahisseur romain et il faisait couler du sang. Simon a été appelé, il a laissé cette vie, il s'est laissé transformer par le Seigneur. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, cher frère, le Seigneur te dit, chère sœur, quels sont tes péchés? Quel est ton passé? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes incapacités? Viens à la rencontre du Seigneur et Dieu transformera ta vie. Quelles sont tes croix? Quelles sont tes épreuves? Viens à la rencontre du Seigneur. Il te donnera du repos. Il changera ta vie. Le Seigneur n'a pas appelé 12 justes. Il a appelé 12 personnes qui ont accepté son appel et qui se sont laissés transformer. Qui ont accepté son appel et qui ont laissé que la grâce de Dieu agisse en eux. Il n'a pas appelé des personnes parfaites. Et qu'il est, alors de lui-même et de notre mère, la Sainte Vierge Marie, qui est parfait. Mais le Seigneur nous aime malgré nos péchés. Le Seigneur nous aime malgré nos faiblesses. Le Seigneur nous aime malgré le fait que parfois, nous tournons le dos à ce Dieu amour, à ce Dieu si bon. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui que la bonté du Seigneur est pour tous. Oui, la bonté du Seigneur est pour tous. Pour toi pécheur, pour toi faible, pour toi dans l'épreuve, pour toi qui cherches comment résoudre tes problèmes, la bonté du Seigneur est pour tous. S'il a appelé Simon le Zélote, s'il a appelé Matthieu le publicain, il peut aussi t'appeler et transformer ta vie. S'il a transformé la vie de Marie-Madeleine qui, selon la tradition, était une pécheresse publique, une prostituée, s'il a pu transformer la vie de celle-là, comment ne va-t-il pas transformer ta vie si tu t'approches de lui avec humilité, avec un cœur qui veut cette transformation? Comment le Seigneur ne pourra-t-il pas te transformer? Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs, c'est-à-dire pour toi, pour moi. Laisse que la grâce du Seigneur entre dans ta vie. Laisse la main du Seigneur te transformer. Laisse que la présence du Seigneur puisse te donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle manière de voir le sens de ta vie. Dieu n'est pas venu pour les justes, il n'est pas venu pour les parfaits. Et parfait, il n'y en a pas. Seulement lui qui est Dieu et par sa grâce, sa mère, la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur nous aide donc à reconnaître nos péchés, mais aussi à recevoir la grâce qu'il nous donne. Qu'il nous aide à nous laisser transformer comme l'argile entre les mains du potier. Qu'il nous aide à être humbles, à reconnaître nos péchés, à reconnaître nos fautes et à lui dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que ta volonté. Fais de moi ce que tu aimerais que je sois. Et ce que le Seigneur veut que nous soyons, c'est que nous soyons des saints. Parce que comme dit Saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut te sauver, Dieu veut te transformer. Ne mets pas d'obstacle à la grâce de Dieu. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Ce sera parfois difficile, mais cette même grâce de Dieu te renforce, te fortifie, parce que la force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Que le Seigneur transforme nos vies, que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur puisse nous donner l'eau de la vie,
qu'il puisse nous faire de vrais disciples du Sauveur, qu'il nous donne la force et l'humilité de pouvoir lui dire, me voici Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.